Jean Sansuc, bonjour. Bien le bonjour, cher ami. Je suis ravi de me trouver ici, de rencontrer des têtes que je connais. C'est dommage, je n'ai pas pu assister à la naissance de la gare en 1883 ou 73. Bon, je pense que c'est une bonne réalisation. Bon, maintenant, quant à la rentabilité, nous savons que c'est un peu compliqué dans notre fond de vallée, mais ça fait partie de notre patrimoine dont tu es fier et dont je suis fier aussi. Voilà ce que je peux te dire en quelques mots. Tu dois penser comme moi. Exactement, mais je te laisse parler parce que c'est très agréable. Eh bien oui, c'est toujours agréable de se retrouver, de retrouver des amis. Derrière moi, je viens de dire 4 mots à M. Pellieu, qui est un homme dynamique, et à notre chère mère aussi. Voilà, je continue. Merci. Hasta luego, Avishatz. À plus tard à toi. Bienvenue au plat. Oui, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On avait une réunion un peu technique sur c'est quand même au 19e siècle, le rail, c'était synonyme d'espoir, de beauté, de promesse. C'était un peu la degré, et c'était beau de voir le moindre détail, le moindre détail défensif de cette perspective. Ça, c'était, voilà, parce que tu vois l'attention. Oui, mais c'est ça. On est pas mal ici. Tu arrives à prendre? Ça va? Tu arrives à prendre? Ça va? Ça va? Oui, oui. Allez. Je la félicite. D'accord. Les parents ne sont pas là. Non, ma mère n'est pas là. Non, J'étais venu pour la... non mais ma mère sera là pour la... Magnifique de me voir. Et oui, c'est ça. On l'a vu ici. Moi, ça s'est passé. Parce que je lui ai dit, une fois qu'il voudrait. Parce que j'avais une réunion juste avant qu'elle se fasse opérer, je lui ai dit, pour une fois, lui, que oui, oui, parce que c'est vrai que. Oui, bonne tête. Oui, bonne. Voilà, allez. L'inauguration de la réouverture de la gare Meluchon, qui est un vrai joyau architectural, mais surtout qui est synonyme d'une promesse, puisque dans moins de 2 mois, le train revient. Voilà. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité. Et parfois dans la vie, il y a des coups durs, comme nous avons eu sur ce territoire avec la fermeture de la ligne de chemin de fer, parce que la sécurité l'exigeait, mais qu'il n'y a pas de fatalité. Que nos montagnes ont un bel avenir et qu'aujourd'hui, vous voyez, elles nous offrent un ciel bleu. Donc il faut continuer à croire au ciel bleu. Parfois, il y a des coups de bourrasque, il y a des temps de pluie, et le ciel bleu revient toujours.
parce qu'on est ensemble et on est au travail. Ensemble et au travail. Donc merci à vous et à vous tous. On dévoile la plaque et après on fait. Monsieur le maire, comment allez-vous? La plaque après. Oui, et après on fait la visite. Voilà, la visite. Allez, très bien. Allez. Voilà. Aujourd'hui, cette renaissance du ferroviaire, c'est la renaissance d'une vallée qui a été très impactée et c'est la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité, c'est la démonstration que quand on est ensemble, eh bien, le travail et l'amitié triomphent toujours. Je salue bien entendu Monsieur le Président de la communauté de communes haut-garonnaise Alain Pointé, Monsieur le Président de la communauté de communes Nest Barousse Johan Rumeau, il doit nous rejoindre, je sais qu'il a un petit peu de retard mais il doit nous rejoindre. Je salue également bien sûr Monsieur le maire de Luchon. On m'a écrit bannière de Luchon, mais non, comme un jour on dit Luchon. Je salue l'ensemble des maires qui sont présents. Je salue bien sûr les conseillers départementaux. Je salue tout particulièrement Roselyne Artigue qui représente le président du département de la Haute-Garonne. Je salue monsieur le président du Césaire, cher Jean-Louis. Je salue bien entendu le directeur de la région SNCF Voyageurs, donc Gaël Barbier. Alors c'est une joie, c'est une fierté de pouvoir réouvrir une gare qui a été fermée et en fait la première étape de la réouverture de cette ligne emblématique Montrégeau-Luchon qui, quand elle a été ouverte au 19e siècle, permettait d'amener les Parisiens dans l'arène des Pyrénées. Parce que c'était cela, c'est ce projet qui était à l'époque insensé et qui nous a permis en effet d'ouvrir les Pyrénées sur le reste de la France et de faire découvrir la beauté de nos sommets, mais également la beauté du mode de vie des sociétés pyrénéennes. C'est un combat que nous avons mené toutes et tous ensemble pour faire la démonstration qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y avait un gros investissement financier, j'y reviendrai, mais qu'il y a des choix, qu'il y a des efforts à faire et que là il était absolument essentiel de pouvoir réouvrir cette ligne de chemin de fer pour donner une vitalité, une accessibilité, une mobilité décarbonée pour nos Pyrénées, que le train n'est pas réservé aux territoires denses, aux territoires urbains, mais que nous pouvons concilier l'aménagement du territoire avec bien entendu l'écologie, également avec la découverte touristique, parce que c'est un train d'aménagement du territoire qui doit servir prioritairement pour les déplacements du quotidien, pour les habitants, que ce soit des salariés, que ce soit des jeunes à partir de 12 ans, on peut prendre seul le train, il faut le rappeler, que ce soit aussi des retraités, tout simplement celles et ceux qui ont envie de privilégier le train. C'est cela le projet que nous portons. Donc c'est une volonté politique d'un territoire. C'est vraiment la détermination, c'est un financement 100% région, c'est plus de 2 millions d'euros de travaux sur cette gare. Il était nécessaire de lui redonner le lustre des années passées,
de rendre hommage à celles et à ceux qui l'ont conçu, qui l'ont construit, il y a de ça maintenant un siècle et demi, avec une attention sur le détail, sur la beauté architecturale. Donc nous n'avons pas fait ces travaux au rabais, ce n'est pas luxueux, mais c'est la beauté des matières brutes. Et vous pouvez voir derrière moi le soubassement qui a bien sûr une fonction technique, parce que ça va être un lieu de passage. Donc, États généraux du rail et de l'intermodalité, en 2016, décision de réouvrir 6 lignes. Donc, nous en avons fait 2 sur les 6, parce que le sujet est complexe administrativement, il est lourd financièrement. Et nous avons donc eu cette ligne Montrégeau-Luchon, classée comme 2e dans la réouverture, après la rive droite du Rhône. Donc la rive droite du Rhône, comme ça l'indique, c'est le chemin de fer qui est du côté de la rive gauche et de la rive droite. Et nous avons sur ce territoire réouvert, il y a de ça maintenant 2 ans et demi, cette ligne. C'était plus simple parce qu'elle était encore exploitée exceptionnellement. Ici, elle était complètement fermée. Nous avons dû déferrer, refaire complètement, enlever les arbres qui avaient poussé, refaire le ballast, remettre bien sûr les rails, mettre en place une signalisation qui permette de s'inscrire dans le cadre du réseau ferré national et de la complémentarité avec la ligne Toulouse-Hendaye. Nous avions cette volonté qui n'était pas partagée, et c'est pourquoi j'ai demandé au président de la République de transférer la propriété de cette ligne de chemin de fer à la région. Le président de la République m'a répondu, mais il faut une loi. Je lui ai rappelé qu'il y avait une loi qui était en préparation. À l'époque, c'était Elisabeth Borne, ministre des Transports, et nous avons rajouté un article dans cette loi pour transférer aux régions qui le demandaient la propriété des lignes ferrées, en intégrant bien que cela restait dans le réseau ferré national géré par la SNCF pour qu'il puisse y avoir une fluidité, une optimisation des circulations. Donc nous avons fait l'article, fait voter la loi et cela a été transféré donc, à la région. C'est une première en France. Et cela a eu lieu en avril 2023. Donc,